Exercice méthode numéro 2 sur le thème des lentilles convergentes. Dans cet exercice, on va tracer ou construire plutôt l'image d'un objet à travers une lentille convergente et donner les caractéristiques de cette image. Donc l'exercice, il est ici. Reproduire le schéma ci-dessous, donc nous on va travailler directement, je vais te montrer, donc voilà, tu n'as rien à faire, ou bien si tu peux éventuellement, si tu as envie, prendre du papier millimétré et reproduire la figure si tu veux, ou tu peux te contenter de juste regarder. Tracer les rayons lumineux caractéristiques qui permettent d'obtenir l'image de l'objet AB. Donc l'objet AB il est ici, on va redire un petit peu le vocabulaire pour toutes les choses qu'on a sous les yeux. Donc l'objet AB, la lentille convergente, l'axe optique qu'ils ont appelé delta, il est nommé, le centre optique ici, le foyer objet et le foyer image. D'accord? Donc on a tout ce qu'il faut. Et puis on a aussi une petite échelle, tu vois, qui dit qu'un carreau c'est 10 cm dans les deux dimensions. Donc question numéro 1, tracer les rayons lumineux caractéristiques qui permettent d'obtenir l'image de l'objet AB. Alors on va partir de B. Et à partir de B, tu vois, je vais tracer... Non, ça c'est n'importe quoi. Voilà, je prends ma règle. Je vais tracer... Alors attends, je vais zoomer un peu. Voilà. On va essayer de faire ça de façon précise. Donc, je vais me placer exactement à l'extrémité du point B. Et tracer un rayon qui soit parallèle à l'axe optique. Donc ça fait à peu près ça. D'accord? J'ai donc un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon parallèle à l'axe optique, il ressort de la lentille en passant par F', propriété des rayons lumineux. Donc je quitte la lentille en passant par F'. Bon, ce ne sera pas aussi précis que si je l'avais fait sur le papier, on est d'accord. Donc voilà, j'ai un premier rayon lumineux que je peux flécher comme ça. Hop. Et on va s'intéresser à tracer un deuxième rayon lumineux. On garde la même couleur. Toujours en partant de B. Mais cette fois-ci, je vais m'intéresser au rayon qui passe par le foyer objet F. Et ce rayon lumineux, il ressort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Bon, j'arrive pas vraiment à faire un parallèle parce que mon logiciel il accepte que 2 positions, tu vois, c'est un peu chiant. Je vais voir si je peux le faire pivoter légèrement, sinon c'est pas grave. Waouh, c'est chaud. Ouais, c'est que de 5 degrés en 5 degrés. Bon, on va dire que c'est comme ça, c'est censé être parallèle. En fait, c'est mon image, j'ai l'impression que mon scan il est un petit peu penché et du coup, j'arrive pas à faire le truc droit. C'est dommage. Mais bon, bref, tu as compris le principe. Je quitte le point B, je passe par le point F, donc le foyer objet, et je ressors de la lentille parallèle à l'axe optique. Donc ça, on est d'accord que ces deux rayons sont censés être parallèles. Hein. Ok. Et puis, on va s'intéresser aussi à un troisième rayon, tant qu'à faire. Je vais faire le rayon qui passe par le centre optique. Et ce rayon-là, il n'est pas dévié. Donc, point B, centre optique, donc le point O, et ce rayon n'est pas dévié. Voilà, à peu près. Les trois rayons particuliers ici sont censés être concurrents. Donc moi, ils le sont à peu près, on va dire. Ils seraient censés se couper un tout petit peu plus par là, je pense. Bon, bref, on va dire qu'ils sont concurrents. Et donc là, en fait, tu as B'. Ok, tu as B'. Et le point A', donc l'image, on va dire, de A, il se trouve à l'aplomb du point B'. Donc en fait, il suffit juste de se projeter perpendiculairement. C'est le projeteur orthogonal, là. Tac. Donc tu vas juste te projeter orthogonal, comme ça, perpendiculairement, et tu obtiens A'. Ok, A', il est ici, sur l'axe optique. Donc on a la construction de l'image A'B', image de l'objet AB à travers la lentille.
Ok, c'était juste ça la question 1, il te demandait de tracer les rayons particuliers. Nickel. Hop, on va grouper tout ça. Question numéro 2, en déduire la taille et la position de l'image. L'image est-elle droite ou renversée? Alors la taille et la position. La taille, c'est ce que je vais trouver comme longueur de A'B'. La position, c'est la distance entre le centre optique et le point A'. Et si savoir si l'image est droite ou renversée, on va répondre tout de suite, elle est renversée. Pourquoi? Parce que regarde le sens de AB, regarde le sens de A'B', c'est clairement pas le même sens. Donc ça, déjà, droite ou renversée, je viens de répondre. La taille. Alors la taille, il s'agit de donner la grandeur algébrique de A'B'. Grandeur algébrique, attention. Parce qu'on va considérer qu'on compte positivement vers le haut et positivement vers la droite. Là, je vais zoomer un peu pour voir. Donc nous, on a un carreau entier, tu vois. Et puis on a ensuite 1, 2 petits carreaux. 2 petits carreaux. Donc un carreau entier, c'est 10. 3, 4, 5. Et puis on a bien les 10 petits carreaux sur la dimension ici. Donc un petit carreau, c'est 1, quoi, en gros. Donc nous, on a 10 ici, 11, 12. On a 2 petits carreaux en plus là. Donc A'B', ça serait 12 cm. Voilà. A'B'. Et j'écris moins 12. Pourquoi? Parce que je m'intéresse encore une fois à la grandeur algébrique. Comme A'B' ça va vers le bas et que le sens positif va vers le haut, donc du coup, moins 12. Ensuite, on regarde quoi? On regarde la position. Donc pour ce qui est de la position, tu vois la position, ça va être OA'. Donc OA'. Alors, 1, 2, 3 carreaux. Et je zoome un peu. Ouais, ça fait à peu près 3 petits carreaux en plus. Ok. Donc 3 carreaux, ça ferait 30, 33. Et là, OA', vu que c'est dans le sens positif, j'écris plus 33. Ok. Tiens, je vais regarder OF'. OF', je le vois tout de suite sur la figure, c'est 2 carreaux. Donc ça fait 20. OF', c'est 20. C'est la distance focale, c'est F'. Et puis OA, regarde, le point A il est là, donc OA c'est 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47. OA, c'est moins 47. Je te propose de regarder ensemble. Donc position et taille, c'était juste ça, hein, A'B' et OA', ok? Là, ça je l'ai fait en plus parce que je te propose de rajouter une petite question et de vérifier la relation de conjugaison. Tu sais la relation de conjugaison, ce qu'elle dit? Elle dit que tu dois avoir l'égalité entre 1 sur la grandeur algébrique OA' et 1 sur OA plus 1 sur F'. Donc si tu veux, on va calculer séparément 1 sur OA' et puis 1 sur OA plus 1 sur F'. On va regarder si c'est égal. Alors 1 sur OA', ça me ferait quoi? Ça me ferait 1 sur 33. Ok? Bon, je laisse comme ça. 1 sur OA plus 1 sur F'. 1 sur OA plus 1 sur F'. Qu'est-ce que ça fait? 1 sur OA, ça fait 1 sur moins 47. T'as vu, OA, c'est bien moins 47. Je laisse tout dans la même unité, hein, on est d'accord. Et 1 sur F', ça me fait 1 sur 20. Alors, après, j'aurai peut-être un petit décalage à cause de mes imprécisions de mesure, mais je suis censé trouver un truc proche normalement. Donc 1 sur moins 47 plus 1 sur 20. Ça fait environ
enfin ça fait même 27 sur 940. Ça fait environ 0,0287. On va se donner 4 chiffres après la virgule, tu vois. Et 1 sur 33, ça fait quoi? Environ 0,03. Et effectivement, ça, si tu arrondis au centième, ça fait environ 0,03. Ok. Donc, la relation de conjugaison, elle fonctionne avec mon schéma. Encore une fois, les mesures ici, on est sur des approximations. Tu vois que je ne suis pas super précis sur la façon dont j'ai mesuré mes trucs, mais c'est normal parce que qualité de l'image, etc. Voilà, c'était juste, j'ai rajouté ce truc là parce que je me suis dit, tiens, on va le vérifier tant qu'à faire. Et puis pour te montrer que c'est pas grave d'avoir un moins 47. Tu vois, je l'ai pris tel quel dans ma formule. Il faut, pour que ça fonctionne, il faut que tu mettes moins 47. Il ne faut pas mettre 47 tout court. C'est pas grave d'avoir moins 47, je veux dire, c'est fait exprès. Ok? Voilà, c'est tout pour cet exo. Donc un exercice méthode où on a juste été chercher les caractéristiques de l'image, construire l'image, chercher ses caractéristiques, plus une petite application, tu vois, que je t'ai fait en bonus de la relation de conjugaison, une petite vérif. Voilà. Donc un exo méthode vraiment assez simple où on n'est que sur de l'applicatif. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. N'hésite pas à partager, diffuser cette vidéo autour de toi comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et puis d'ici là, je te souhaite de bien travailler, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!